Mais que s'est-il passé dans les relations entre l'Ukraine et la Chine pour que Pékin invite soudainement le chef de notre ministère des Affaires étrangères à venir? Avons-nous vraiment accepté des pourparlers de paix avec le Kremlin, comme les diplomates chinois l'ont annoncé, et comment cette réunion peut-elle changer le cours de la guerre? Nous avons les détails les plus récents et les plus exclusifs de Dmytro Kuleba. Son voyage a été si soudain que nous avons eu la chance que, par hasard, la correspondante de TSN Natalia Nagorna se trouvait en Chine à ce moment-là, et voici ce qu'elle a réussi à découvrir de première main. Un drapeau ukrainien flotte sur un mât dans la ville chinoise de Gwangju, à 7500 km de Kiev. Le 24 juillet est le jour de la rencontre des diplomates ukrainiens et chinois. La ville de Gwangju, dans le sud de la Chine, est l'une des plus grandes du monde, la troisième plus peuplée de Chine. La délégation ukrainienne a mis 2 jours pour atteindre le lieu de rendez-vous. Les 2 hauts diplomates se rencontrent à 11 h, heure de la Chine, et à 6 h, heure de l'Ukraine. Ce n'est pas la première fois que le ministre ukrainien Kuleba et le président de la Commission des Affaires étrangères du Parti communiste chinois, Wang Yi, s'entretiennent. Mais c'est la première rencontre à part entière depuis l'attaque à grande échelle de la Russie et la première visite du ministre des Affaires étrangères depuis l'époque pré-guerre. Les États ne se parlent plus ainsi depuis 12 ans. Un bon signe de ces négociations est leur durée. S'ils finissent rapidement, il n'y a pas de compréhension. Mais en conséquence, la réunion a duré plus longtemps que prévu, plus de 3 heures. L'histoire des relations entre l'Ukraine et la Chine est extrêmement difficile. Les diplomates chinois n'ont pas assisté au Forum ukrainien pour la paix en Suisse, ne se sont pas précipités pour condamner l'agression russe lors du vote de l'ONU et n'ont jamais qualifié une guerre de guerre. Au lieu de cela, ils communiquent activement avec les représentants du pays agresseur. Quel est l'intérêt de la rencontre de Xi Jinping avec Poutine à Pékin? Le plan de paix proposé par la Chine il y a 1 an et demi, qui ne contient aucune clause sur la préservation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine, est également alarmant. Mais une telle démarche était attendue depuis longtemps, car les négociations en Chine n'ont pas du tout été annoncées. La délégation n'a informé de la visite qu'avant le départ. Notre apparition ici est une chance journalistique. Il se trouve que nous étions déjà en Chine à ce moment-là et que le sujet du voyage d'affaires était aussi éloigné que possible de la politique. Après avoir appris une rencontre que personne n'avait prévue, nous avons tout quitté et parcouru 2000 km de Tianjin à Gwangju. C'est peut-être pour cette raison que notre équipe de tournage ne ressemblait pas beaucoup aux représentants de la délégation officielle. Et nos questions étaient directes. Il est inhabituel de se rencontrer ainsi à Gwangju, mais Dmytro Kuleba nous dit que Gwangju est un exemple de ville de développement durable. Il y a 4 villes en Chine où se tiennent les discussions de haut niveau. Gwangju est l'une d'entre elles. On peut dire qu'elle est une vitrine des progrès économiques de la Chine. Nos diplomates utilisent également la présence dans cette ville comme un atout, expliquant qu'à cause de la guerre, nos villes sont détruites par la Russie, l'armée ennemie quitte la terre brûlée. Mais en réalité, nous avons aussi besoin du même développement. Il s'agit également d'un signal politique indiquant que la Chine est prête pour une telle conversation. Si les pays de l'OTAN parlent dans leur rhétorique de la nécessité de la victoire de l'Ukraine en Chine, ils utilisent le mot diplomatique « paix ». Une autre question est de savoir ce que peut être cette paix dans la vision des 2 parties. J'ai parlé de l'importance d'une paix juste et non de n'importe quelle paix. Et mon collègue chinois a ajouté qu'elle devait être juste et durable. Au cours de cette réunion, les mots « guerre » et « agression russe » n'ont été utilisés que par les diplomates ukrainiens et non par les diplomates chinois. Non, ils ont adhéré à leur terminologie « crise ukrainienne » et nous avons adhéré à notre terminologie « agression russe contre l'Ukraine ». Alors, de quel côté se trouve la Chine? De celui de la Russie ou de celui de l'Ukraine? La Chine ne se tiendra qu'aux côtés de la Chine. Ceux qui croient que la Chine sera aux côtés de la Russie ou de l'Ukraine se trompent profondément.
La Chine a donc son propre plan de paix. L'Ukraine a sa propre conception des solutions pacifiques. Certains points coïncident. Mais pourquoi avons-nous besoin de cette compétition, dit Dmytro Kuleba. Il est inutile de dire quel communiqué a recueilli le plus grand nombre de pays favorables. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans les négociations? Comment propose-t-il de négocier avec les occupants? Y a-t-il eu un moment où nous avons été persuadés de négocier? Non, personne ne nous persuadera de négocier parce que nous ne pouvons pas être persuadés et que nous prendrons toutes les décisions nous-mêmes. À l'issue de la réunion, la partie chinoise fait une déclaration sensationnelle selon laquelle l'Ukraine a accepté de négocier avec la Russie. Récemment, les parties russes et ukrainiennes ont exprimé, à des degrés divers, leur volonté d'entamer des pourparlers. Bien que les conditions ne soient pas encore idéales, nous soutenons tous les efforts qui contribueront à la paix et nous sommes prêts à continuer à jouer un rôle constructif dans les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu et à reprendre les pourparlers de paix. La Chine est préoccupée par la situation humanitaire en Ukraine et continuera à fournir une aide humanitaire à l'Ukraine. Immédiatement, le Kremlin dit qu'ils sont prêts depuis longtemps. Mais cette déclaration est conforme à notre position. Vous savez que la partie russe n'a jamais refusé de négocier et a toujours maintenu son ouverture au processus. Mais les détails sont importants. Le ministre des Affaires étrangères précise ce qu'il a réellement dit lors de la réunion. J'ai dit que dans ce contexte, nous n'excluons pas des négociations avec la Russie. Mais premièrement, le langage de l'ultimatum nous paraît inacceptable. Deuxièmement, nous avons besoin de négociations dans lesquelles la Russie se comportera de bonne foi sur le plan humain et juridique. Terme du droit international, négociation de bonne foi. Un autre accord avec la Chine a déjà été annoncé par Volodymyr Zelensky. Les diplomates chinois ont promis de ne pas livrer d'armes à la Russie. La Chine a clairement indiqué qu'elle soutenait l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Et le dirigeant chinois Xi Jinping a également confirmé que la Chine ne fournirait pas d'armes à la Russie. Dmytro Kuleba assure qu'il est satisfait et confiant qu'il sera plus facile de poursuivre la communication maintenant. Avec quoi êtes-vous ressorti des négociations? Je suis reparti satisfaite et avec l'envie de fumer. Étiez-vous nerveux? Non, je n'ai pas fumé depuis longtemps. Une cigarette ne suffit manifestement pas pour penser le nouveau dialogue avec la Chine. Le département d'État américain a également soutenu la tentative de l'Ukraine de parler à la Chine sans intermédiaire. Il reste maintenant à voir si Kiev et Pékin comprennent les concepts de négociation de paix et de justice de la même manière. L'avantage est qu'avec le début de ces contacts officiels, il est devenu possible de les rapprocher le plus possible. De Guangzhou, Natalia Nagorna, Ihor Syrii, TSN, Tijden, 1+1, Marathon, les actualités réunies.